Nous voulons parler sur le pouvoir de la filiation. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le 12e verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le pouvoir de la filiation. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir d'enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en lui? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. À tout celui qui l'a reçu et tout celui qui croit en lui, en plus, on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu es enfant de Dieu, tu me le confirmes? Très bien. Parlons de la filiation, c'est quoi? Quand on parle de la filiation, c'est un lien qui unit un enfant à ses parents. Et dans la filiation, sur le plan juridique, il y a des droits et obligations, dont à l'égard des enfants, qui réciproquement à l'égard des parents. Donc là, dans la filiation, il y a ce lien d'enfants aux parents avec des droits et obligations. Parlons de formes de filiation. Pour que nous découvrions, nous sommes de quelle forme dans cette filiation avec notre Dieu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a trois formes de filiation. Il y a la filiation légitime, l'enfant issu d'un mariage légitime, un mariage reconnu. Deuxième forme, il y a la filiation naturelle, les enfants qui naissent en vrac. Il y a aussi la filiation par adoption, c'est-à-dire on a décidé d'en faire. Regardez bien le même, eu égard à ces trois formes de filiation, j'ai la joie et j'ai la fierté de t'annoncer que tu es de la filiation légitime. Qui a dit alléluia là-bas, que Dieu fasse? Pourquoi je dis ça? Bien-aimé, tel que tu es là, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as l'ADN de Dieu en toi. Bon, tu as l'ADN de ton grand-père. Nous voulons quitter là-bas, toi tu restes là-bas. Mais on te dit que tu as l'ADN de Dieu. Mais c'est une délivrance pour toi, tu dis amen. Dieu aujourd'hui veut te délivrer de l'ADN de ton père qui t'a réclamé dans le chômage, l'ADN de ton père qui t'a réclamé dans le célibat. Alors aujourd'hui, la nouvelle vient de changer. Tu es de la filiation légitime. En toi maintenant, il n'y a plus le sang de ta tante maintenant. Yes. Vous voyez le sang là des cadavres, des incisions que vous avez reçues. Il y a une bonne nouvelle. Dieu change les choses en ta faveur. Regardez longtemps, le sang de ton père t'a réclamé, le sang de ta mère t'a réclamé, qu'à partir de maintenant tu portes l'ADN de Dieu. À partir de maintenant, la vie de Dieu est en toi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Écoutez, dès lors, tu portes l'ADN de Dieu. Dès lors, tu as la vie de Dieu en toi. Et je te dis maintenant, en toi, il y a maintenant la capacité divine. Écoutez ce que la Bible dit. En Psaume chapitre 82, verset 7. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pourquoi voulez-vous mourir comme des princes quelconque? Ça, c'est une question qu'on te pose. Dieu veut que tu crois. De la même manière, le sang de ton père, le sacrificateur, a détruit ta vie. Tu dois croire que le sang de Dieu en toi maintenant te donne la capacité divine. Et ça, tu dois être conscient de ça. Et tu dois intérioriser ça. Désormais, le sang de Dieu, la vie de Dieu coule et est en train d'emporter le sang de malédiction. Vous savez que la vie de Dieu nous donne les aptitudes de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez me voir. Je te regarde, je commence à retracer toute ta vie. Ce sont les aptitudes de Dieu. Je te regarde, je te dis dans 72 heures que ta situation change. Et elle change. J'ai dit, ok, on t'a enlevé au travail. Tu n'es plus sous l'arrêté. J'ordonne que les changements se passent là-bas. Et après 2 semaines, il y a les changements. Celle qu'on a chassée du travail, la nouvelle équipe la récupère avec promotion. Lorsqu'on a la vie de Dieu à nous, nous avons les aptitudes de Dieu. Prends conscience
de ton identité en Dieu. Prends conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez, désormais, tu as les aptitudes de Dieu en toi. Est-ce que tu peux les confesser que j'ai les aptitudes de Dieu en moi? En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, tu vas changer la direction de ta destinée. Que les hôtels de transfert de l'alliance du sang de ton père, de ta mère, avaient détruit cette destinée, tu dois la réparer aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux déclarer à la porte de ton mariage de s'ouvrir, elle va s'ouvrir aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça? Aujourd'hui, tu peux parler à la porte des grands contrats. Cette porte va s'ouvrir. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Or, c'est la foi qui nous donne la légitimité d'enfant de Dieu. Donc, tout est possible à moi aujourd'hui. Tout ce que toi, tu vas déclarer, ça va arriver. Tout ce que tu vas désirer, tu le verras s'accomplir. Quand je vous regarde, je me vois devant un auditoire de grands diplomates. Amen. Wonderful. Des grands opérateurs économiques. Des directeurs des entreprises. Certainement, c'est ça. La vie de Dieu nous donne les aptitudes de Dieu. C'est pourquoi moi je ne crains rien. Quand je passe, je me dis, Dieu avait donné la terre pour héritage à ses enfants. Vous devez savoir que ici sur la terre t'appartient. C'est à nous. Nous, ses enfants légitimes, il nous a donné la terre. Ma belle est un gars, ma belle. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Ne te méprise jamais en tant qu'enfant de Dieu. Donne la valeur à ton être. N'accepte pas de quitter cette terre sans avoir révélé ta divinité. Il faut qu'on sache par ton ancêtre, tes oncles, tes parents qui ont vendu la famille aux idoles par des alliances de sang. Il faut par toi qu'ils sachent que tu as la divinité en toi. Vous savez, dans la filiation, il y a des étapes. À cause des obligations et de droits, première étape, dans la filiation, il y a la capacité légale d'entrer dans la présence du Père. Tu dois retenir que désormais, tu as la capacité légale d'entrer dans la présence de ton Père. Comme tu as un problème là, par la sorcellerie, ne fuis pas ailleurs. Ne fuis pas chez Ngangakisi. Il faut courir dans la présence de ton Père. Car tu es dans la filiation, aucun enfant ne doit demander la permission à son père pour le voir. S'il a un problème, il frappe à la porte. Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je dis à quelqu'un, dès lors, tu vas comprendre l'importance d'entrer dans la présence de ton Père. Il ne va jamais te délaisser. Dieu ne te délaissera pas. Vous savez, deuxième étape dans la filiation, il y a la responsabilité de ton Père. Écoute ce que Jésus dit à ses disciples. Lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Quand toi tu veux prier, est-ce que tu dis mon Père qui est au cieux? Tu dis notre Père qui est aux cieux. Le Père de qui? Il n'est pas seulement le Père. Christ voulait leur dire que je ne suis pas seulement son seul fils. Voilà. Vous aussi, vous êtes ses fils. Si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Christ voulait leur dire, s'il est avec moi, en train d'accomplir de miracles, donc il est aussi votre Père, pour aussi accomplir avec vous. Dieu c'est un responsable. Lorsque vous prenez en syllabe ce mot responsable, il y a réponse, il y a able. Quand vous appelez les anglophones tout able, veut dire être capable de. Réponse able, tout able. Donc la responsabilité, c'est quelqu'un qui est capable de donner, de sauver, d'élever, de restaurer, de changer, de transformer. Je vous confirme, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de l'annoncer. Ici, chez Réveil les héros, nous avons un Dieu responsable. Dans la filiation, il y a la responsabilité. Exact. Vous savez que dans la filiation, il y a aussi la ressemblance. Oui. Il y a la ressemblance. Tel père, tel, ton Dieu, il est comment? Ton père à toi. Il est comment?
riche. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre... Ce n'est pas la ressemblance du visage. Sinon, Dieu aurait combien de visages? Christ dit, soyez mes imitateurs. Soyez à ma ressemblance. Vous savez, la ressemblance ici, c'est par rapport aux aptitudes. Est-ce que vous savez que par rapport aux droits et obligations, pour que je termine, dans la filiation, Dieu dépend aussi de nous. Nous avons aussi de responsabilités vis-à-vis de Dieu. Ne soyez pas seulement les petits enfants qui viennent chaque fois seulement demander que Dieu fasse pour nous. Il faudra à un certain niveau où toi aussi tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire à mon Dieu? Dieu ne travaille pas avec des enfants. Dieu travaille avec des grands. Cette énergie que vous recevez, Dieu attend que vous puissiez le servir avec. Ne viens pas seulement pour demander. Ne viens pas seulement pour avoir. Il faudra que tu te poses aussi la question. Qu'est-ce que je peux faire? Un fils, il a le sens de développement de la vision de son père. Il faut un certain moment, tu dis comment est-ce que je peux aussi développer, je peux participer au développement de la vision que Dieu a donnée à cet homme. Vous savez, le fils, il relève la grandeur de son père. La manière dont je suis en train de révéler sa grandeur, ça vous pousse à croire que derrière ce prophète, il y a un Dieu vivant qui est dans le ciel. On le confirme, papa. Il faudra un certain moment que tu sois fier de te dire, de taper la poitrine. Je suis l'enfant de Christian Jacob Kaba. Le fils perpétue la mission de son père. Qui désire devenir prophète ici? Qui désire aussi commencer à prophétiser? Écoutez, un fils demeure toujours dans la maison de son père. Même si aujourd'hui je n'ai pas vu, demain je verrai. Le mercenaire, ce sont ceux-là qui viennent manger. Dès qu'il a déjà mangé, et puis c'est fini. Tu viens, prophétise, homme de Dieu. On te prophétise et puis... Partout vous êtes soyez chic. Vous êtes des dieux sous forme humaine. Il faut quand tu passes comme ça, tu attires. Est-ce que tu sais que tu es un spectacle rare? Quand quelqu'un regarde, non, qui est cet homme-là qui peut prophétiser comme ça? Tu es détenteur de la lumière de Dieu. Vous savez, la lumière, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous êtes obligé de la regarder. Le temps est arrivé. La lumière a le pouvoir d'accélération. Come on, Father. Yaka. Olobini. Je dis ceci. Oya baboya oh boy na boy. Tosi to money yango tosi to lebi yango. Me oya lelo batika nzambe oyo tozana ye. Oyo nzambe oyo. Nazo yebasa ba oyo bazana doute. Baya ko kutana na nzambe oyo. Je sens vraiment l'amour de Dieu parmi nous. Je ne sais pas si tu le ressens. Le ciel le Seigneur est tombé.